Bonsoir tout le monde. Il est 7 heures. On va appeler la réunion à l'ordre. Le numéro 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Y a-t-il des ajouts? Avec la permission du conseil, ce n'est pas un ajout, mais j'aimerais enlever item 13.2, acquisition et vente de propriétés municipales. Et ça, c'est dans la session à huis clos. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à faire une motion pour adopter l'ordre du jour tel que présenté avec l'omission? Appuyé par M. Hill. Secondé par M. Deville. Tout en faveur? Oui. Déclaration de conflit d'intérêt. Y a-t-il quelqu'un qui a des déclarations de conflit d'intérêt? M. Godin. Je vais déclarer un conflit d'intérêt à 12.4. C'est noté. Y a-t-il quelqu'un d'autre? OK. On va à la numéro 4, les présentations, on n'en a pas. Numéro 5, adoption des procès-verbaux 5.1, le 16 novembre 2022, réunion régulière du conseil. Vous avez tout eu chance à lire les minutes. Quelqu'un qui est prêt à faire la motion pour accepter. Appuyer. La motion est faite par le conseiller Hill, appuyé par le conseiller Godin. Tout en faveur? Oui. 5.2, le 7 décembre 2022, réunion du comité du conseil. Même chose, y a-t-il des questions, commentaires là-dessus ou quelqu'un qui est prêt à faire la motion? Motion est faite par le conseiller Common, appuyé par le conseiller Godin. Tout en faveur? Oui. OK. Contre? Passé. Numéro 6, affaires découlantes des réunions précédentes. On n'a rien là. Numéro 7, rapport des activités du préfet, ça va être poussé au mois de janvier. Numéro 8, présentation officielle des membres du conseil. Quelqu'un a de quoi? Conseil Doucet. Oui. Mercredi, on s'est rencontré avec Claude Chaloux à son art et minéraux à l'Anse du Béliveau. Il a présenté un certificat, puis j'aimerais le lire, ce qu'il a présenté en présentiel. Les membres du conseil de la municipalité du district de Clare désirent féliciter Claude Chaloux, propriétaire de la galerie d'art et minéraux dans l'Anse du Béliveau, en reconnaissance de son 35e anniversaire en tant que propriétaire d'une entreprise locale et ambassadeur des arts visuels à Clare. Il a présenté ça mercredi matin, je pense, et il a vraiment beaucoup apprécié ça. Merci. Est-ce quelqu'un d'autre qui a des présentations? OK. On va tiens d'aller aux correspondances numéro 9, 9.1. L'honorable Jill Balser, MAL, Digby, Annapolis. To whom this may concern, it is my pleasure to write a letter in support of the expansion proposal for the Clare Health Clinic located in Montagan Center, Nova Scotia. The municipality of Clare has my full support in their efforts to expand their facility that will deliver necessary and supplementary care to residents of the District of Clare and surrounding communities. As you may be aware, the Clare Health Center is known as one of the best practice models for community health centers and delivery of bilingual primary care services in the province. They are actively seeking to add to their existing family practice team to include additional physicians and other healthcare professionals who are tremendously needed in Southwest Nova Scotia. Years ago, residents who lived within Digby County outside the Clare district lines could be patients of the center. Once Clare Health Center reached maximum patient capacity, the physicians could no longer take on these individuals and families that lived outside of the Clare region, therefore leaving many residents without a family doctor or access to primary care. As the MLA for Digby Annapolis, I believe that this project will significantly help primary care patients in my riding, predominantly for communities that have not had a doctor for years, including, but not limited to, Weaver Settlement, Weymouth Falls, and Danvers. By securing the necessary funding, the municipality of Clare will be able to accommodate more healthcare professionals to grow their team
and therefore be able to take on more patients. I trust and fully accept that this will generate numerous benefits for the entire area and all communities involved. Please acknowledge that I strongly support the municipality of Clare in their efforts to take on this momentous project. Sincerely, Jill Balser, MLA Digby Annapolis. Ça, c'est une belle lettre. Y a-t-il des questions, commentaires là-dessus? OK, 9.2, Wanda Doucette, coordinatrice d'événements, coldest night of the year 2023. Good day. On February 25th, 2023, Yarmouth has something to celebrate, and so could you. That's the night folks in Yarmouth will join thousands of others in 150 plus cities across Canada in the coldest night of the year, a 2.5 kilometer winter walk in support of people experiencing hunger, hurt, and homelessness in our community. In Yarmouth, we'll be walking for Shift Youth Services. Shift offers residential and outreach supports for homeless and at-risk youth in Shelburne and Yarmouth counties. These supports include transitional housing, 24/7 staff support, programs, workshops, referrals, individual planning, and access to meals, laundry, telephone, and internet. Our goal for the coldest night of the year is to raise $40,000 with the support of 20 plus teams and 150 plus walkers. I'm writing at you to ask for your support in two ways. Sponsorship. First, would Municipality of Clare consider sponsoring our event with an investment of $500 or more? Participation. Second, would you also consider engaging coldest night of the year by registering in a Municipality of Clare team and recruiting 8 to 10 employees to walk and raise money with us? Coldest night of the year is something special. It's fun, meaningful, and a little challenging. Shift is also something special, and its work and service in our community are essential. Please consider joining us by walking and sponsoring this great event. And remember, it's cold out there. Warmly, Wanda Doucette, Event Coordinator. Juste à titre d'information pour le conseil aussi, l'année dernière, on avait fait un don à l'événement de $500. Alors, juste un petit rappel de ça. Y a-t-il des questions, commentaires là-dessus? Qu'est-ce qui ferait le désir du conseil sur conseil Hill? I think we should go ahead with another $500 contribution as we did last year. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a de quoi dire, qui veut dire de quoi? So, conseil comment? Juste une question. Ça dit Shelburne, at-risk youth, Shelburne and Yarmouth counties. Je me demande si qui sort les résidents de notre communauté. Je vais on pourra demander, donc je supporte la demande ou la recommandation de $500, mais on pourra peut-être, ça c'est de quoi qu'on pourra peut-être trouver en quelque temps. OK. Si je m'en souviens bien, la question n'avait pas été posée l'année passée, puis nous avions répondu qu'il y a des gens de Clare qui s'en sortent. Ça me semble que je pense que si ma mémoire me sort bien, qu'il y a des résidents de Clare qui servent de facilité. So, y a-t-il d'autres questions ou commentaires là-dessus? OK, dernier, conseiller Hill a fait la mention à quelqu'un qui veut l'appuyer. Appuyé par conseiller de vote, tout en faveur? Oui. Contre? Fait que c'est bon. Merci. 9.3, Bruce Kiley, greffier en chef du conseil NSUARB. Dear Mr. Sear, receipt is acknowledged of your correspondence dated and received by the board on November 24th, 2022. In closing, the municipality of the District of Clare's application pursuant to Section 369 of the Municipal Government Act to confirm the number of councillors elected for the district at 8 and after, excuse me, and alter the number of boundaries and of polling districts.
Enclosed with this application was the following: the 2022 Boundary Review Final Report prepared by C&D Community Design, Inc., additional documents, a motion to accept the 2022 Boundary Review Report, and the 2018 Boundary Review Final Report. A copy of your application has been directed to the board for review. I will contact you shortly to canvass a date for a hearing of the municipality's application. Yours very truly, Bruce Kiley, Chief Clerk of the Board. Questions, commentaires là-dessus? Le conseil de vous. Merci, M. le Préfet. C'est une question. En fait, le hearing, ça va être ici, là, comme noodvullen, puis qu'on a commencé à donner. C'était ça, le hearing? Si la board juge bon d'en avoir une ou que c'est nécessaire basé sur leur interprétation de notre soumission, elle sera sûrement ici. Je sais qu'il y a des cas dans d'autres municipalités qu'il n'y a pas eu de hearing formel, mais ça, c'est vraiment la discrétion de la board. Mais Marine, que si choisissent d'en avoir une en personne, qu'elle sera ici comme la dernière fois. Et c'est quelque chose qui sera affiché à l'avance pour que s'il y a des membres du public qui veulent y assister, ils pourront y avoir accès. Et d'autres questions? OK, allons là à numéro 10, rapport du directeur général Stéphane Cyr. Merci. On va commencer avec une petite mise à jour sur le projet d'Internet. Cette partie ici de mon rapport, on va le faire en anglais. Work to connect the St. Bernard Fire Hall was completed last week, so that was one of the problem areas that we had in the municipality, but that one has now been resolved. Regarding Eel Lake, the make-ready work is now complete. Mainland crew has spent a couple of days before the holidays running strand. Vista Care will be on site on December 27th to pick up that work, and then completion of that stretch of the network is expected to take 2 to 3 weeks, so probably mid-January. At that point, residents of Eel Lake will have access to high-speed internet. Cottage Lane, which is another area within the municipality where that needs work, they are still in the make-ready stage at this point. In terms of Victor Lake, now that the last resident has finally agreed to the easement and pole work required, the neighboring property owner has taken issue with the Nova Scotia Power's property survey. Property line assumptions, so I think he's questioning the results of the surveyor. So that's something that needs to be resolved before that stretch of work goes any further. So there's no timeline for completion of that particular section of the network. Outside of Eel Lake, Cottage Lane and Victor Lake, Mainland has a little bit of tidy up on the Norwood Road near D'Entremont Road, and some splicing to finish up in the Lake Dowsett Springvale area. The majority of this work is scheduled to be completed in January as well. Since the announcement of the purchase of Mainland by Rogers, we've been getting the occasional question here as well in terms of what will that mean in terms of the availability of packages, and also how will this affect price? Those are the main two questions that I've been getting. So in terms of availability of package, Mainland is saying that eventually they'll be able to offer Rogers services on the network. So this includes the Roger Ignite TV platform, which is considered one of the best in Canada, but there's no timeline as of yet to when these will be offered. How will this affect the price? Again, according to Mainland, the prices for the existing Mainland services are likely not to change over the next year. Mainland has made an effort to not raise anyone's price since they started almost 4 years ago now. Once the Rogers Ignite platform is available, it's expected that this particular platform will be priced as similarly as it is in other markets across the country. But for the time being, it sounds like price-wise, everything is status quo, that they're not expecting any increases for at least another year. Pour le reste de mon rapport, je vais procéder en français. Pour le Centre des anciens combattants, ça c'est quelque chose qu'on va discuter ce soir à huis clos, sous item 13.1, négociation contractuelle. Pour le Centre de services de santé, on en discute plus loin sur l'agenda à item 12.2,
12.1 sous Nouvelles affaires. Pour le parc Joseph et Marie Dugas et la Pointe-à-Major, tous les permis nécessaires ont été soumis au Nova Scotia Department of Natural Resources and Renewables. Alors, l'évaluation de nos demandes de permis est en train de se faire à l'heure actuelle. Notre concept paper a été soumis à l'APK. On attend toujours du feedback de l'agence par rapport au projet et leur permission officielle pour aller de l'avant avec une demande formelle. On n'a rien de nouveau sur notre projet du fort au Cap. En termes des deux progrès, on est en train de traiter Billy Cove comme prioritaire à cause que c'est un plus gros projet, une plus grosse demande. Et c'est un projet qui est plus compliqué aussi. Pour ce qui est notre plan d'action sur le logement, comme vous le savez, on a sorti avec une demande d'expression d'intérêt pour essayer d'attirer de l'intérêt du secteur privé. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse à notre demande. La demande incluait des morceaux de terre à Petit Ruisseau, à Havelock, ainsi que les écoles élémentaires de Joseph Dugas et de Stella Maris. Comme je dis, on n'a pas eu de réponse malgré nos efforts. Alors, je pense qu'après les fêtes, on va s'asseoir de nouveau puis réexaminer notre approche et peut-être essayer quelque chose de différent pour essayer de créer de l'intérêt. C'est certain qu'avec les marchés comme qui sont, les taux d'intérêt, pour les développeurs, c'est peut-être un peu moins intéressant de se lancer dans quelque chose de roule ici. Pour notre projet d'extension des systèmes d'égouts sur Sunset Road, là aussi, on va en discuter à huis clos ce soir, sous item 13.1, négociation contractuelle. Pour les trottoirs à Metighan, je suis fier de pouvoir annoncer officiellement que le projet a été approuvé. L'annonce a été faite plus tôt aujourd'hui par l'honorable Cody Blois, membre du Parlement ou député pour Kings Hants, de la part du ministre de l'Infrastructure Infrastructure Canada, l'honorable Dominique Leblanc. Et l'annonce a été faite par communiqué de presse. À l'heure actuelle, on est en train de regarder à l'entente et finaliser quelques petits changements, quelques petites révisions à l'entente avec Infrastructure Canada, mais on prévoit avoir ça signé bientôt. Alors, la contribution fédérale officielle est de 995 558, qui est le plein montant qu'on a demandé, et ça, c'est l'équivalent d'environ 60% du coût du projet. Pour notre Clare Transfer Station, pas grand-chose de nouveau là. Le nouvel édifice est complété. Les réparations les réparations qui sont nécessaires à cause du feu qu'on a eu sont encore en train de procéder. Ça bouge lentement, mais on est en train de faire du progrès. Puis l'alarme à feuilles, on pense que le nouveau système sera installé au mois de janvier. Pour le hub culturel, là, les nouvelles gouttières ont été installées, le nouveau drain a été installé. L'asphalte, on voulait mettre de l'asphalte dans le stationnement en avant. J'ai été contacté par Aberdeen. Eux autres, ils ont pris du retard sur leur projet. Et à cause qu'on est si tard dans l'année, ils nous ont demandé de remettre ça au printemps 2023. Je dis pas le problème, mais j'attends encore confirmation de la compagnie pour m'assurer qu'ils vont honorer le coût qu'ils nous ont donné plus tôt cet automne. Pas de nouvelles là-dessus encore. Pour ce qui est de notre programme du parc à Wentworth, pas de gros changements là non plus. Le programme est en train d'avancer. On va avoir une présentation à vous faire tôt dans la nouvelle année sur le concept qu'on va de l'avant avec. Entre-temps, il y a des achats qui vont se faire juste pour qu'on comprenne un peu d'avance la salle de bain, des choses de même. Pour le Boundary Review, j'ai déjà parlé dans la lettre, tous les documents ont été officiellement déposés à la UARB. Alors, on attend simplement des nouvelles des autres par rapport à la date pour notre rencontre. Au niveau de nos finances, en date du 30 novembre 2022, la municipalité avait 9 920 844 $ en revenus versus 5 106 129 $ en dépenses, pour un surplus opérationnel de 2 814 315 $. Encore en date du 30 novembre 2022, la municipalité avait une balance de 3 533 979 $
dans son fonds opérationnel, 498 047 $ dans son fonds capital et un total en réserve de 3 257 047 $. Ce dernier montant-là peut être ventilé de la manière suivante. La réserve opérationnelle, 1 655 362. La réserve en capital, 804 616. Le Landfill Closure Reserve, 340 596. Et finalement, la Gas Tax Reserve, 456 473. Et on vient d'avoir des nouvelles de la province que le premier versement de Gas Tax va se faire très bientôt, s'il n'a pas encore déjà été fait. Le montant là n'est pas reflété dans la balance que je viens de vous donner. Et ça, c'est mon rapport. Merci, M. C. OK, on va y a-t-il des questions sur le rapport, Stéphane? OK, on va à la numéro 11, le rapport des comités, 11.1, rapport des permis de construction, conseil Hill. The construction report is at the end of November of 2021. We had 273 permits issued for a value of construction of $45,565,000. And at the end of November 2022, we had 256 permits issued for a value of $13,834,000. Des questions là-dessus? Monsieur Hill. OK. 11.2. Conseil consultatif de la police. Conseil comment? Merci. Le conseil consultatif de la RRC s'est rencontré le 5 décembre 2022 avec le corporal Jeff Leblanc. Il nous a avisé que le sergent Daniel Godin doit prendre sa retraite le 3 janvier 2023. Un remplaçant n'a pas encore été nommé. Il y a un nouveau membre de RRC dans notre communauté et son nom est Arnaud Saint-Yves, si je le prononce bien. Le corporel a présenté son rapport sur les activités de la RRC du 1er septembre au 1er décembre. Et il a souligné les points suivants, et ces détails sont en anglais, de son rapport. 219 violations were reported, including crime prevention, qui inclut EHS assists, domestic incidents, etc., 47, false alarms, 16, impaired driving, 14, Coroner's Act, sudden death, 10, identity theft, 2, 165 traffic violations were reported and issued, including speeding, 55, check stops, 38, 250 other activities, including criminal record checks, 170, house arrest checks, 42. Also, with regards to EHS calls, RCMP and fire departments are receiving an increasing number of calls from dispatch for EHS assistance with no EHS units assigned. So the RCMP have a current concern with that, and first responders, medical first responders within the fire departments are often called and upon to respond to these situations in the absence of EHS. And it's resulting in more calls to them and increased expenses to departments themselves. In the case of the RCMP, these additional calls are also tying up their resources. So Corporal LeBlanc has raised this concern at the provincial level. And from a provincial, municipal perspective, it may ultimately have funding implications if left unchecked. Pour le home invasion au concession, l'enquête se poursuit. C'est encore Major Crime Units d'une demande qui continue avec l'enquête. Supposé que dans janvier ou février, il y aura des nouveaux développements qui devraient être annoncés sur cette home invasion-là. Et le RRC reste en contact avec la famille des victimes. Pour le vol des enseignes,
travaux publics de la Nouvelle-Écosse ont confirmé le vol des enseignes de route, principalement dans la région de Bangor et Maxwellton. Environ 15 enseignes ont été volées et certains panneaux municipaux sont inclus dans ces enseignes-là, les enseignes bleues des villages. Aussi, il y avait un communiqué de presse qui a été publié et l'enquête est encore ouverte. Pour l'enquête concernant l'incendie à l'usine de poissons à New Wittenberg, le fire marshal a jugé que la source de l'incendie était indéterminée. Ça fait que donc le GRC a terminé son enquête et à cause il y avait insuffisance de preuves pour prouver une action criminelle. Fait qu'aucune accusation a été portée. Et l'assurance continue à procéder avec sa propre enquête. Ça fait que ça c'est mon rapport si vous avez des questions. Merci, conseiller Como. Y a-t-il des questions ou commentaires là-dessus? Si pas, on va avancer à numéro 12, 12.1. Motion pour accorder une soumission expansion du centre de santé de Clare. Oui, merci. La municipalité avait sorti avec une demande pour éviter des soumissions par rapport à l'expansion proposée du centre médical. L'invitation pour les soumissions a fermé le 8 novembre 2023 et on a reçu un total de 4 soumissions. C'était 4 compagnies réputables qu'on soumis et la variance entre c'était 4 soumissions qui étaient très proches l'une de l'autre en termes de prix. La variance du prix entre la plus haute et la plus basse était seulement de 5%. Alors, suite à la révision des soumissions par moi-même, mais surtout par Greg Cardinal, qui est notre gestionnaire de progrès sur cette expansion ici, la recommandation, c'est qu'on procède avec et qu'on accorde qu'on accepte la soumission de Rick Jack Construction Limited au montant de 6 248 730 $ plus TVH. Le 7 décembre, le conseil a fait une motion pour recommander l'acceptation de la soumission à Rick Jack Construction et je vous demande ce soir pour une motion officielle pour accepter leur soumission. Si la motion passe ce soir, selon l'échéancier prévu, les travaux commenceraient à l'automne vers la fin du mois de mars. Oh, excuse, au printemps, à la fin du mois de mars 2023. Merci. Questions, commentaires là-dessus? Y a-t-il quelqu'un qui serait prêt à faire la motion? Conseiller Godin. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accorde la soumission pour l'agrandissement du centre de santé de Clare à Rick Jack Construction Limited au montant de 6 248 730 $ plus TVH. Quelqu'un qui veut appuyer ça? Conseiller Hill, tout en faveur? Oui. Contre? Motion approuvée. 12.2, motion pour transférer de la réserve opérationnelle à la réserve en capital. Ceci, c'est plutôt opérationnel ou de nature administrative, mais à cause qu'on parle de la réserve en capital, ça nécessite nécessairement une motion du conseil. Lors de son rapport financier plus tôt dans le mois, la directrice des finances avait fait la recommandation qu'on transfère 1 million de $ de notre réserve opérationnelle à notre réserve en capital, simplement pour en anticipant qu'on a plusieurs progrès capital qui s'en viennent et il va y avoir des demandes sur la réserve en capital. Certainement, j'appuie sa recommandation, mais comme redit plus tôt, à cause qu'on parle de la réserve en capital, c'est quelque chose qu'il nous faut une motion officielle du conseil pour faire. Mais essentiellement, tout ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de transférer l'argent d'un compte municipal à un compte municipal. Ce n'est pas plus ou moins d'argent, c'est juste rentrer d'un compte à l'autre.
Des questions, commentaires là-dessus? Quelqu'un qui est prêt à faire la motion? Conseiller Como. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare transfère $1 million de la réserve opérationnelle à la réserve en capital. Quelqu'un qui veut appuyer ça? Conseiller Deveau, tout en faveur? Oui. Contre? Accepté. 12.3. Demande de financement à Clare Firefighters Association. Oui, suite à notre réunion du 7 décembre, a été approché par le président de la CFFA, Dave Doucette, par rapport à une demande pour l'achat d'un nouveau compresseur. La CFFA a un compresseur maintenant, un compresseur. Il est logé à la Fire Hall à Petit Ruisseau, et c'est essentiellement pour remplir les tanks. Présentement, Havelock qui s'en sert, Saint-Bernard, Southville, même Plimpton, des fois, vient s'en servir, Petit-Ruisseau, évidemment. Metegan a leur propre, et je pense que Salmon River en a un aussi. Hector-Nougat, je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'ils font. Mais le compresseur sert non seulement à Petit-Ruisseau, mais à cause qu'il appartient à la CFFA, il sert plusieurs différents départements. Ce qu'on est en train de voir, c'est beaucoup de nos départements, leur tank qu'ils avaient, c'était des tanks de 22 minutes. Qu'est-ce qu'ils ont plus? Il y a un code pour, mais essentiellement, l'industrie est en train de passer à des tanks de 22 minutes à des tanks de 45 minutes. Puis ça va faire le 45 minutes, c'est essentiellement, tu peux mettre 44 500 livres de pression dans la tank. Puis c'est que la raison pour la move, c'est que les tanks peuvent durer plus longtemps dans le cas d'un feu, mais c'est surtout des raisons sécuritaires. L'idée, c'est pas de rester dans le feu plus que le 22 minutes ou le 20 minutes qui est recommandé, mais c'est que ça te donne plus de temps à sortir du feu. Ou si si c'est deux membres qui sont dans le feu puis un des autres manque d'air, tu peux hooker deux membres sur la même tank. Ça a certainement des avantages en point de vue de sécurité des membres. Alors, l'industrie, tranquillement, est en train de faire la move à des tanks de 4500. Il inclut nos départements. Le compresseur qu'on a à la Fire Hall à Petit Ruisseau à Steur est point fort assez comme qu'il est setup à Steur pour remplir les tanks de 4500. Il peut les remplir, mais point reste aux 44 500 livres. So, la CFFA est venue nous voir avec une quote de Connors pour deux affaires. L'achat d'un nouveau compresseur capable de remplir des tanks de 6 000 livres, 6 000 PSI. Et l'achat de 4 nouveaux cylindres de 6 000 livres chaque. So, l'achat du compresseur le prix du compresseur est 34 416 $. Le prix des tanks ou des cylindres de 6 000 livres sont 2 342 chaque pour un total de 4 tanks, sur un total de 9 368. La raison qu'ils nous ont approché à cette heure, c'est que le prix de ce compresseur-là et des tanks va monter à partir du mois de janvier de 7,5%. So, ils nous ont demandé si que le conseil sera prêt à considérer cet achat-là. Raviser M. Doucette, que évidemment c'est un montant qui est substantiel, c'est pas un montant qu'on avait budgété, mais que je l'amènerai au conseil pour votre considération. Lors de ma discussion avec M. Doucette, il m'a partagé que Metegan est en fait faire des updates à leur compresseur, qui n'a pas nécessairement cherché un nouveau compresseur, mais qui allait faire des upgrades. Suite à notre discussion, on a contacté Connors, le représentant qui a fourni la quote, pour pouvoir constater nos options. Certainement, l'achat d'un nouveau compresseur, c'est l'option, c'est la plus facile dans un sens, parce que ça donne le 6 000 PSI qu'il demande pour. Mais il nous a proposé une autre option, puis c'est une option que lui nous dit qui est en train de se faire utiliser par plusieurs autres départements à travers la province qui ne veulent pas nécessairement débourser pour un 35 000 pièces pour un nouveau compresseur. Selon Connors, lui nous dit que le compresseur qui est à Petit Ruisseau est upgradable, qui peut se faire upgrader
pour environ 1 1500 pièces qui peut se faire upgrader à 5000 PSI, qui sera suffisant pour remplir les tanks. Il nous suggère quand même d'aller avec les 4 cylindres au prix de 2342 chaque, mais il dit vous pourriez upgrader votre existing compressor pour la steur, pour essentiellement, on va dire, parce que essentiellement c'est une service call qui va être à faire pour le faire. Ce n'est pas une grosse job, mais disons que parlons de 2000 pièces max pour le faire. So, à la place d'une dépense de 44-45 000 pièces en fin d'année, on pourrait la garder à 12 000 pièces pour chaque affaire qui pourra servir. Alors, suite à cette discussion-là, une discussion avec le préfet par rapport à ça. Et moi, ma recommandation, ça serait, à cause que c'est faisable d'après Connors et ces autres les experts, ces autres l'équipement, qui vendent l'équipement et qui le servicent, et à cause que ça se fait ailleurs dans la province par plusieurs autres départements, ma recommandation, ça serait d'aller de l'avant avec l'upgrade, l'achat des 4 cylindres pour un maximum de 12 000 piastres, plus TVH. Si l'année prochaine ou dans une couple d'années, on voit que c'est vraiment pas en train de faire leurs affaires, que ça ne marche pas aussi bien qu'on était, qu'ils nous ont dit que ça allait marcher, là, on pourra revisiter la décision par rapport au compresseur. Mais pour l'instant, pour le coup, les cylindres, il va nous les falloir. Qu'on aille avec un nouveau compresseur ou qu'on aille avec cet upgrade ici, les cylindres, il les faut pareil. So vraiment, on parle de 1500 à 2000 pièces pour essayer une solution qui pourrait peut-être nous en sauver 35 000 pour la steur. Mais comme je dis, si ça ne marche pas, là, on revisite notre décision plus tard dans le futur, puis on regarde c'est quoi nos options. Et si à ce temps-là, s'il faut l'achat d'un nouveau compresseur, ben on peut considérer ça en temps et lieu. Alors, c'est ça ma recommandation. Et si vous êtes d'accord, il nous faudra une motion pour aller de l'avant avec ça, pour l'achat, l'upgrade et l'achat des 4 cylindres jusqu'à un maximum de 12 000 $ plus TVH. Mon frère Auguste, une question pour toi. C'est les 4 cylindres, c'était juste pour un département ou c'était divisé à des départements? Les 4 cylindres sont tous ils appartiennent à la CFFA, mais ils sont logés à Petit Ruisseau avec le compresseur. Ce qui arrive, c'est qu'après un feu, ils viennent pour remplir leur tank. So, les départements envoient chacun des membres à la Fire Hall à Petit Ruisseau pour remplir leur tank. So, à la place, c'est pour ça que ces cylindres, c'est lorsque ces cylindres rentrent en rouille, là, ça leur permet de remplir les tanks plus vite. Mais c'est utilisé par tous les départements qui servent du compresseur. OK, y a-t-il des questions ou commentaires là-dessus? Conseiller de vous? Merci, M. le Préfet. Moi, je suis d'accord que je crois qu'on devrait aller avec justement le refit, l'upgrade. C'est par hasard que ça travaille à point, mais ça vient à se vendre ou troquer le compresseur qui est en steur pour mettre sur le nouveau. Alors, très bien, notre réunion parce que dans un upgrade dessus, ça fait que l'argent est là, on laisse l'avoir bag, ça fait moi, je crois que je fais la motion qu'on fait juste l'upgrade et puis quand les cylindres, jusqu'au montant de 12 000, ouais, à peu près 12 000 $, qu'on fait la motion. Oups, sorry. OK, on a une motion sur la table. Y a-t-il d'autres discussions avant qu'on aille pour appuyer? Non pas OK. Quelqu'un qui va appuyer la motion? Conseiller Doucet, tout en faveur? Oui. Contre? Appuyé. OK, 12.4, demande de financement, le courrier de la Nouvelle-Écosse, 85e anniversaire. Oui, merci. Comme vous avez vu dans votre trousse, le courrier de la Nouvelle-Écosse est en train de lancer une campagne de financement intitulée « La campagne de soutien aux journalistes locaux ». Et ils font ça comme partie de la célébration de leur 85e anniversaire.
Alors, si vous voyez, vous pouvez voir, ils donnent différentes... on est libre de donner ce qu'on veut, mais eux autres, ils donnent 3 différents packages qu'ils proposent. 2 000 1 000 et 500 $. Et ça, c'est chaque dépendamment qu'est-ce qu'on donne, il nous offre quelque chose en échange, une copie d'un livre promotionnel qui va sortir en célébration ou en commémoration de leur 85e anniversaire, notre logo, notre nom sur la publicité, etc., etc. Le but de tout ceci, c'est pour appuyer le courrier. Et je pense que le courrier au niveau de la francophonie en Nouvelle-Écosse, je dirais que le courrier, c'est un partenaire primordial là-dedans. Alors, ma recommandation au conseil, ce serait certainement qu'on fasse une contribution. Je dirais pareil qu'on fait un effort tout au long de l'année pour appuyer les activités du courrier. Puis on le fait par l'entremise de nos communiqués de presse, nos affiches, les ads qu'on achète et tout ça. Et juste pour un peu de contexte, l'année dernière, au courrier, à l'imprimerie L'Escarbeau, on a déboursé un total de 21 054 $ en termes de faire imprimer notre guide touristique, des ads, 4 300 $ par rapport à notre tax sale, d'autres annonces pour un total de 4 920 $. Alors, je dirais qu'on peut se dire un partenaire du courrier, mais ça n'enlève pas le fait que je pense que c'est une belle opportunité, une bonne cause de faire un don quelconque. Je parle à différentes organisations alentour. Je parle à Argyle spécifiquement. Eux autres, ils ont eu la même demande, mais ils vont seulement la traiter au mois de janvier. Mais comme je dis, je parle à d'autres organisations aussi. Et ma recommandation, et certainement c'est à votre discrétion de l'accepter ou de proposer quelque chose d'autre, mais ma recommandation, ça serait de faire un don de 500 $. Questions, commentaires sur ce site? Monsieur conseiller, comment? Oui, moi je supporte le courrier. Je crois que ça rapporte beaucoup à notre communauté. Et je suis prêt à faire la proposition de recommander un don de 500 $. On a une motion sur la table. Y a-t-il d'autres discussions avant qu'on aille pour l'appuyer? Le conseil de vous? Merci, M. le Préfet. Juste un petit mot. Moi, je suis abonné au courrier. Ça fait longtemps. Je pense que c'est important de continuer le courrier à aller, puis que c'est important pour notre région. Moi, je ferai d'appuyer, si c'est possible. Merci. Notre motion est appuyée par conseiller de vote. Tout en faveur? Oui. Contre? Motion passée. 12.5, demande pour une lettre d'appui Y-Reach. Oui, Y-Reach, c'est une organisation qui œuvre dans le secteur de l'immigration et spécifiquement dans l'accueil et la rétention des immigrants en Nouvelle-Écosse. Mais surtout dans des régions rurales des plus petites régions, des régions rurales comme la nôtre. Je dirais que ils ont été un bon partenaire pour nous autres avec notre projet de communauté francophone accueillante. On a fait quelques activités ensemble au cours des dernières années. Alors, comme je dis, c'est un bon partenariat, des bons échanges qui se font entre nos deux organisations. Cela étant dit, on a reçu un courriel de Nadine de Y-Reach pour une lettre d'appui pour une demande de financement qu'ils sont en train de mettre ensemble et déposer. Puis ça, c'est vraiment pour améliorer ou les permettre d'améliorer les services qui sont disponibles pour les nouveaux arrivants plutôt dans nos communautés. Alors, certainement, c'est quelque chose qu'on appuie. J'en ai parlé avec Amy et Pam, les deux qui travaillent beaucoup sur notre projet de communauté francophone accueillante, et c'est quelque chose que Pam et Amy appuient fortement. Alors, si vous êtes d'accord, ma recommandation serait que le conseil fasse une motion pour qu'on envoie une lettre d'appui à Y-Reach pour la demande de financement.
OK. Y a quelqu'un qui est prêt à faire la motion pour envoyer une lettre de conseiller commun? OK. Moi, je vais faire la motion pour une lettre d'appui pour envoyer à Y-Reach. Quelqu'un qui va appuyer ça, conseiller Hill? Tout en faveur? Contre? Motion approuvée. Là, numéro 13, session huis clos. On en a juste une, puis ça va être négociation contractuelle. Et la date et l'heure de la prochaine réunion est mercredi, le 18 janvier 2023. Mais avant qu'on propose le gouvernement au nom du conseil municipal, j'aimerais te souhaiter des bonnes et heureuses fêtes à tous les résidents de Clare. C'est un temps de famille, c'est un temps de manger, c'est un temps de boire, c'est un temps des rencontres. Soyez tous prudents. Et de nouveau, on va vous souhaiter des joyeuses et heureuses fêtes. Quelqu'un qui veut proposer le gouvernement? Ah, huis clos, excuse-moi, sorry. Session huis clos proposée par le conseiller Doussa, appuyée par le conseiller Hill. Moi, elle a fini la réunion vite. Merci tout le monde.